connais très très bien Philippe Augier depuis pas mal d'années. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup car c'est un vrai chef d'entreprise. Et je pense que pour gérer une région, on a besoin de gens qui connaissent bien l'économie et qui ont des compétences, qui savent ce que c'est qu'un bilan, que de gérer des hommes. Et je pense que de ce côté-là, il en a tout à fait capacité. En plus, il a un parcours assez exceptionnel. C'est quelqu'un qui a commencé à la base. Et comme on dit souvent dans le jargon de chef d'entreprise, il s'est fait tout seul. Et pas n'importe comment quand on sait les sociétés qu'il a dirigées. Philippe Augier, je l'ai rencontré lors d'une campagne de presse. Des jeunes de l'UDF étaient venus me demander des préservatifs parce qu'ils avaient l'intention de faire une campagne justement pour le préservatif. Donc Philippe était là et c'est à ce moment-là que j'ai fait sa connaissance. Il m'a demandé ce que je faisais exactement, je lui ai expliqué. Et quand je lui ai dit, vous êtes le maire de Deauville, ça m'intéresse énormément parce que justement, je suis allée dans un lycée où il y a lycée et collège, donc beaucoup d'élèves. Et quand je discutais avec les élèves, leur disant, on peut toujours trouver quelqu'un avec qui parler, que ce soit pour la sexualité ou quand on a des problèmes, ils me répondaient, oui, madame, mais seulement vous, vous êtes à Caen. Et nous, à Deauville, on n'a rien. Alors je dis, vous tombez bien, est-ce que par hasard, vous n'auriez pas une petite place à Deauville où je pourrais aller faire une permanence? Je dois dire qu'à ce moment-là, j'ai pensé, oui, il va faire comme les autres, je vous rappellerai, mais il ne rappellera pas. Et en fin de compte, 15 jours, 3 semaines après, il m'a rappelé, nous avons pris rendez-vous et il a bien tenu sa promesse parce qu'il m'a donné un bureau pour faire une permanence. J'allais une fois par mois à Deauville et ça a duré 1 an. Pour moi, Philippe Augier est un homme de parole et je pense qu'il le restera. Cette région a beaucoup d'atouts et je considère qu'on peut beaucoup mieux les valoriser. On n'en profite pas en matière économique, en matière d'aménagement du territoire, en matière de communication, en matière de rayonnement international. La Basse-Normandie a tout ce qu'il faut pour être parmi les premières régions françaises et aujourd'hui, malheureusement, elle est parmi les dernières. Alors, moi, j'ai partagé ma vie entre mon entreprise, d'une part, et puis la vie publique, d'autre part, voulant toujours m'engager pour essayer de faire avancer les choses. Ce qui me plaît, c'est d'entreprendre, d'engager un certain nombre de choses au bénéfice de tous. Voilà, donc c'est le sens de mon engagement au service de la Basse-Normandie. Ce n'est pas le regard des autres, c'est plutôt le bonheur des autres qui est important pour moi. Et ce que j'essaie de faire, c'est de pouvoir créer de l'activité économique pour qu'il y ait des emplois pour tout le monde. Parce que s'il y a des emplois pour tout le monde, ça améliore la vie sociale pour tout le monde. Et c'est ça l'objectif principal. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout cet engagement qu'on peut avoir de développement et de création d'emplois, de développement économique, c'est au service de l'homme dans la société, au service de l'amélioration de la qualité de la vie de chaque individu. J'ai passé les 20 premières années de ma vie dans une banlieue parisienne très difficile. Et donc, je n'ai jamais oublié ce que j'ai vécu à ce moment-là. Je n'ai jamais oublié les difficultés des familles qui n'étaient pas comment dirais-je, dans la richesse. Et donc, à Deauville, dans la communauté de communes, dans la région, dans les associations, partout où je travaille, eh bien, je suis à l'écoute des autres. Parce que je crois d'abord que c'est en étant à l'écoute des autres qu'on comprend leurs problèmes et qu'on peut mieux les résoudre. La Basse-Normandie a tous les atouts pour pouvoir avoir un rayonnement international. D'abord, il y a ce mot magique qu'est la Normandie, qui est un nom qui est connu dans le monde entier. Et on ne l'exploite pas autant qu'on le pourrait. Nous avons beaucoup de richesses, nous avons beaucoup de créateurs sur ce territoire, nous avons des entreprises qui sont à la pointe dans leur domaine d'activité. Et d'ailleurs, nous avons 3 pôles de compétitivité, je le rappelle, de taille mondiale. Et donc, nous pourrions donner un rayonnement tout à fait extraordinaire à la région, comme on l'a fait pour Deauville, et comme je l'ai d'ailleurs fait à une autre époque pour ma société. Mais pour ça, il faut employer les bons moyens. C'est-à-dire qu'il faut oublier que lorsqu'on est à la tête d'une collectivité territoriale, ça n'est pas pour saupoudrer, faire plaisir à tout le monde et assurer la réélection le coup d'après, mais qu'on est à la tête de cette collectivité pour la développer, pour créer de l'activité, pour faire en sorte que les gens vivent de mieux en mieux. Et aussi pour valoriser nos principales filières économiques, nos principales activités, qu'elles soient économiques, sportives, culturelles, pour les montrer au monde entier. Et c'est comme ça que la Normandie pourra avoir un rayonnement international. Mettons toutes nos forces en commun,
ou que nous travaillions dans des collectivités, dans des associations, dans des entreprises, pour porter des vrais projets pour la région, soyons tous ensemble fiers et conquérants pour la Normandie.